Bonsoir à tous et bienvenue au journal de la présidentielle sur la CRTV. Bonsoir Patricia Leba. Bonsoir Catherine Toulou and good evening to all. Co-officials of the election management body in Lekam in Brazzaville says all is set for Cameroonians to carry out their civic responsibility come Sunday, October 7. They were speaking to the CRTV today on the state of preparedness of the institution ahead of the presidential poll. CRTV special envoy to Congo, Brazzaville, Manka Ambe has more. To go by Ilekam officials in Brazzaville, close to 900 registered voters out of the 10,000 people that make up the Cameroonian population will be expected to stop by 2 polling stations and exercise their civic responsibility on election day, which potential voters are spread over towns like Weso, Talangae, Potopoto, and Bakongo. Out of the 9 candidates who are set for the race to the palace in Congo-Brazzaville are the Cameroon Renaissance Movement of Maurice Kamto, the CPDM of candidate Paul Biya, and Cabra Libi, who is running on the ticket of the Univers Party. One outstanding innovation will characterize this year's presidential election. Elekam allowed that even blind person can vote because they can read through bright. Mr. Bayene has also confirmed the availability of all polling materials as well as a training workshop that was organized for staff of Ilekam in a bid to ensure that no hitches are recorded before, during and after the October 7 presidential poll. And from Congo-Brazzaville to South Africa, where election Cameroon's focal point to South Africa says electoral material for October 7 presidential elections are ready. Sam Mwanja Tambe was speaking while presenting the material to the press today in Pretoria. Charles Ebune reports on the preparations in South Africa. Hello and welcome to the conference hall of Cameroon's High Commission here in South Africa, and just 3 days to the October 7 presidential elections. We want to check with the focal point of elections Cameroon here in South Africa just how ready they are for the elections when it comes to elections material. Sam Wanja Tambe, thank you very much. We have the voters list, we have the ballot papers for the candidates, the envelopes, the Elekam fabric, the ballot box. This is paper, tissue, a table tissue that you wipe your fingers after using the indelible. These are badges, badges for members of the polling station. Okay, how many of them are there? There are 11. Okay, why 11? 11 because the polling station has 11 members. Okay, do you have any elections observers who have registered here? So far, we have not been informed of any observers. Okay. Just like in any other polling station involved for the October 7 presidential election, for an inclusive election, with me are brave for all the people who are physically challenged, at least when it comes to seeing, so they too can vote. I'm Charles Ebune here at the conference hall of the Cameroon High Commission in South Africa. Back to you in the studio. And thanks, Charles Ebune, from you straight away to Gabon to get the fever, the temperature there of Cameroonians that can't wait for October 7, that is Sunday, to execute their civic right. We have that report courtesy CRTV's envoy to Gabon, Doris Batitata Ekwe. Official figures from Cameroon's embassy in Libreville show that about 70,000 Cameroonians live in Gabon. But in reality, they could be twice that figure. 35,000 of them abide in Libreville alone. They live in a highly structured system put in place to reflect Cameroon's administrative model back home. We have regionals, we have SDO, and then we have chief of Grand Famille, and then the president of association. We have organized them like this to facilitate the sanitary evacuation, and then when someone is died, to evacuate his corpse back to home. Those who have duly registered to take part in the October the 7th poll constitute 5,584. They will cast their votes in 12 polling stations located
at the premises of the embassy in Libreville. According to the president of the Cameroonian diaspora based in Gabon, Jean-Baptiste Somba, coordinated moves are being made to encourage registered voters to collect their voters' cards. These compatriots are showing a lot of enthusiasm and are highly mobilized to exercise their civic duty come Sunday, just as they did in 2011 when the election results favored incumbent Paul Biya. 5 other contestants of the 8 opposition parties in the race, including Joshua Osi, Maurice Kamto, Barrister Keremuna Cabral Libi, and Adamundam Joya, will scramble for the available votes here in Gabon. Now, next up in France, where a total of 891 Cameroonians have registered and will be going to the polls come October 7. Our reporter on assignment to Paris, Marie-Louise Ngwa, says ELECAM officials are confident that a strategy they've adopted will enable an impressive turnout come Sunday, October 7. Her report. It is a rush now for some Cameroonians in France who are queuing up in the embassy premises in Paris, where the ELECAM office is located. October 7, 2018 may have seemed far-fetched, but with the week running to a close, it is now obvious that they must be set for the voting exercise described by many as a privileged civic duty. I'm very happy to get my voter's card today, because I really feel like a real citizen, a real Cameroonian citizen, and I will never lack the occasion to choose my leader, my president. With 2 polling stations in Paris and 1 in Marseille, the over 800 Cameroonians registered on the electoral list are expected to show up, and the ELECAM officials are confident that the strategy they've put in place will enable an impressive turnout. 891 Cameroonians on the list, on electoral list, and about 60% have already taken the card, and the other one, we are calling them by the phone number, or we send them the SMS or the email about the card to tell them that they can come and take the card. But we have been instructed by the hierarchy of ELECAM that we must put the card in all the both bureau de vote on the 7th of October. While the voters' cards are being handed out, some campaigning is still going on, with some political parties waiting around to win over those who may still be undecided on which candidate to choose for president. And we take you to Malabo, where greater the expectations of Cameroonians in Equatorial Guinea about the improvements needed to be made by the winner of the 2018 presidential election, having a solid grip on the socio-political crisis in the northwest and southwest regions. They are hoping that the bilateral ties between Yaoundé and Malabo will be strengthened. Our special envoy to Equatorial Guinea, Drusilla Mukoso Njoki, gathered their wishes in the following report. The scorching heat on the island of Malabo this sunny afternoon could very well translate the intensity of the voting process 4 days to the presidential election in Equatorial Guinea. Heat being received by officials of ELECAM, whose working stations are lodged at Cameroon's embassy in Malabo, practically set to enable the 1,413 registered voters cast their votes in the 4 polling stations in Malabo. ELECAM is thus intensifying material and voter preparation. Every day is starting Monday to Friday, we distribute cards. We have more than 700 already distributed. We invite them to come and withdraw their voters' cards in order to be ready for the vote. We have
all the materials will go inside polling stations. Completely under the spotlight, these 1,400 Cameroonians registered in Malabo will join another 600 found in Bata to cast their votes for a new leader on October the 7th, 2018. A secrecy of vote that will be tradition in all the 6 polling stations in Equatorial Guinea, with 4 catering to voters on the island of Malabo and 2 to others in Bata. And over in Nigeria, there are 1,759 registered voters that are getting ready to go to the polls come October 7. They will cast their voters in 5 stations in Abuja, Lagos and Calabar, where Cameroon has diplomatic representations. Special envoy to Nigeria, Kilian Difon, reports. Welcome to number 5 Femi Per Street, Victoria Island, Lagos, where the Cameroon Consulate General is situated. And we are here within the context of the 2018 presidential election in Cameroon. Are here in the office of the Consulate General. The presidential election is in a few days, and we want you to describe the ambiance that characterizes Lagos while you wait for this election. Yeah, thank you for coming to see us. Actually, we are very busy preparing for these elections. We are having daily meetings with my staff and some members of the Cameroon community to make sure that all goes well. Given the context within which this election is taking place, what measures have you put in place so that the election goes on hitch-free, given that the socio-political problem that we have in Cameroon have a spillover here? Well, I must assure you actually that the Cameroonians who are in Lagos, they are very busy business and students. First of all, they are anxious to have this election go on in a very peaceful environment. So that I am reassured already that the population, they themselves, want this election and they want everything to go well. That notwithstanding, we are working with the Nigerian authorities actually because they have a squad that protects consular and embassies. So they want us to report on any events that are taking place so that they make sure that they provide the necessary protection and the security services that are necessary. Thank you very much. We'll leave you here. Just to remind you that Lagos is one of the 3 areas where the presidential election will take place in Nigeria. In Lagos here, there are 2 polling stations with 802 electors that will host the election. In Lagos, Echu Henry, Echu Ambrose Isono, Kilian Dandifon, CRTV Special Envoy, Lagos, Nigeria. Merci Kilian Dandifor. Élection présidentielle à l'étranger, le point focal de Elecam en Afrique du Sud, fin prêt pour les opérations électorales de dimanche prochain. Les derniers réajustements ont eu lieu ce matin à la chancellerie de Pretoria, où les retardataires ont tout de même pu retirer leur carte d'électeur. Retrouvons tout de suite Aden Bala, envoyé spécial de la CRTV en Afrique du Sud. À 3 jours de l'élection présidentielle, ici au Haut Commissariat du Cameroun à Pretoria, on annonce à la délégation de Elecam que tout est fin prêt pour que les opérations électorales se déroulent sans anicroche. Les 234 électeurs inscrits seront accueillis à ce bureau unique venant des 10 provinces que compte le pays de Nelson Mandela. Effectivement, nous sommes fin prêts pour le jour J. Elecam a opéré 2 missions ici, tout nous a été remis. Nous avons là les listes électorales, 234 noms inscrits. Nous avons là la grande enveloppe, là où l'on va disposer les procès-verbaux. Les bulletins de vote, nous avons 9 paquets pour les 9 candidats. Et les enveloppes où tout électeur aura à déposer son bulletin de vote. L'urne transparente qui nous a aussi été rapportée par Elecam. Certains compatriotes retardataires affluent encore à la chancellerie pour retirer leur carte d'électeur. Ici aussi, en Afrique du Sud, il a été prévu dans le bureau de vote unique des bulletins de vote en braille afin que les malvoyants ne soient pas en reste pour un vote inclusif de tous les citoyens. Jean-Baptiste Bachom, Eustache Omondor, Adel Mbala à Pretoria.
Merci Adel Bala. Partons tout de suite pour le Congo. Dernière ligne droite pour la campagne électorale à Brazzaville. 3 partis politiques sont visibles, le RDPC, le MRC et le parti Univers, qui sillonnent les rues de la ville de Talagaï, Poto-Poto, pour convaincre les milliers d'électeurs qui vont voter dans les 2 bureaux de vote réceptionnés pour les opérations de dimanche. Le reportage de Julienne Vogo, envoyée spéciale de la CRTV à Brazzaville. C'est la 4e communauté importante de la diaspora en termes d'effectifs. Elle compte près de 10 000 âmes qui vont et viennent, mais on observe seulement 1 millier d'inscrits dans le fichier électoral, contre 680 en 2011. À l'ambassade du Cameroun au Congo, nous avons 899 inscrits. Juste à côté de moi, il y a un bureau de vote qui sera là et un autre sera à l'intérieur. Donc, il sera aménagé le moment venu. Les Camerounais ici sont concentrés dans la capitale Brazzaville, Ouesso, ville frontalière avec le Cameroun, et Pointe-Noire, la ville industrielle. Depuis le début de la campagne, les représentants de 3 partis politiques se sont présentés aux électeurs, ceux du MRC, du parti Univers et du RDPC. Nous n'avons pas une autre attente, c'est que notre candidat sorte vainqueur de ces élections, mais que ce soit des élections très apaisées, transparentes et paisibles. Les marchés Talagaï, Poto-Poto, Bakongo, Oezi sont la cible des partis politiques et pour cause. L'électorat ici est composé de commerçants, des hommes d'affaires et de quelques fonctionnaires internationaux. Et les Camerounais du Gabon, eux aussi, s'apprêtent à aller aux urnes dimanche prochain. Les chiffres de l'ELECAM font état de 5 584 électeurs. C'est la plus grande communauté d'électeurs au-delà de nos frontières. La cartographie de la diaspora camerounaise au Gabon, c'est un reportage de Mélanie Betébé, envoyée spéciale de la CRTV au Gabon. Officiellement, selon le consulat à Libreville, les Camerounais résidant au Gabon sont plus de 70 000. Mais officieusement, il serait plus du double à vivre dans le pays d'Ali Bongo Ndimba. Dans le cadre de la ville de Libreville, dans laquelle nous sommes et qui est le plus grand réservoir de nos compatriotes, nous avons sensiblement 35 000 compatriotes. Et sur les 35 000, nous avons pu inscrire 5 945 compatriotes. Des Camerounais aux origines diverses, organisés en groupes identitaires, selon le découpage administratif camerounais, on retrouve ici des chefs de région, des départements et des communautés. La communauté Bamoun, par exemple, est riche de plus de 27 000 âmes. Il faut dire que chez nous, ici au Gabon, les Camerounais sont regroupés en associations, en villages, en grandes familles. Le 7 octobre prochain sont attendus à la chancellerie 5 584 électeurs. Des électeurs qui subissent une cour assidue en ce moment pour une participation massive à l'élection présidentielle. Ici au Gabon, les statistiques montrent qu'on vote traditionnellement pour le président Paul Biya. En 2011, par exemple, Paul Biya était arrivé en tête du scrutin avec plus de 75% de suffrages valablement exprimés. Mais le 7 octobre prochain, le jeu reste ouvert. 5 représentants d'autres candidats s'activent sur le terrain. Il s'agit des représentants d'Adamou Damjoya, d'Akeremouna, de Cabral Libi, de Maurice Kamto et de Joshua aussi. Les représentants des 3 autres se font rares sur le terrain. La communauté camerounaise résidant au Nigeria se prépare à aller aux urnes dimanche prochain, comme partout ailleurs, dans les locaux du Haut Commissariat du Cameroun au Nigeria. ELECAM a pris ses quartiers, tout est fin prêt, le matériel électoral est disponible. Retrouvons Cheita Bilé, envoyé spécial de la CRTV au Nigeria. Vous êtes le point focal ELECAM à Lagos. Et vous tenez là le matériel nécessaire aux opérations de dimanche prochain. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques-uns des éléments contenus dans tout ceci? Ok, je vais commencer par vous présenter les listes définitives que l'ELECAM nous a envoyées. Il y a des listes qui sont destinées à l'affichage, qui va afficher bientôt là. Et les listes qu'on va utiliser le 7, au jour du vote. Voici l'urne qui contient l'autre matériel que je vais présenter. Nous avons ici d'abord le tissu qui va nous permettre, n'est-ce pas, de fabriquer notre isoloir. Nous avons ici l'encre indélébile. Nous avons ici l'encrier. Et je vais vous aider à terminer puisque le temps est précieux sur CRTV News. Nous pouvons voir des bulletins de vote, des enveloppes,
et différentes couleurs en fonction des candidats. Tout le matériel électoral, effectivement, est arrivé ici à Lagos. Chez Tabilé, Henry Eshou, Ambroise Essono, envoyés spéciaux de la CRTV pour la présidentielle 2018 à Lagos. Merci beaucoup. Cheta Bilé en Guinée équatoriale 2040. Électeurs sont attendus aux urnes dimanche prochain dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Malabo. Le bal des retraits des cartes d'électeurs se poursuit. Le constat est de notre reporter Valérie Essébé, envoyée spéciale de la CRTV en Guinée équatoriale. La fièvre monte au sein de la communauté camerounaise de Guinée équatoriale à quelques jours de l'élection présidentielle. Sur les 2040 inscrits, 1413 sont enregistrés à Malabo. Et comme en attestent ces deux électeurs, l'enjeu du scrutin appelle des attitudes particulières. J'ai déjà retiré ma carte auprès de l'organe chargé des élections, ELECAM, et je suis aussi en train de me préparer psychologiquement pour que ce jour-là, je puisse faire le bon choix, le choix qui vaille la peine pour les 7 années à venir, pour le futur du Cameroun. Je suis prête pour le vote de 7 octobre. Et à quel candidat ira leur préférence le jour J? Je connais déjà le choix, il est secret. Même la personne que vous votez ne connaît pas pour le moment. En attendant, les opérations de retrait des cartes d'électeurs se poursuivent avec des pics d'affluence. L'engouement est tel qu'on n'arrive pas à faire autre chose que la distribution, parce que vous pouvez vous rendre compte, on fait la distribution, on fait aussi la mobilisation pour rappeler ceux qui sont découragés à venir retirer leur carte. Et pour ce qui est de la disponibilité du matériel électoral, l'on se veut rassurant. Nous sommes en possession de tous les kits en ce qui concerne les 4 bureaux de vote. Le 7 octobre prochain, 6 bureaux de vote seront ouverts en Guinée équatoriale, dont 4 à Malabo et 2 à Bata. Et en France, 2 circonscriptions, Paris et Marseille, pour un total de 891 électeurs. Maxence Ancel s'est rendu à l'ambassade du Cameroun en France pour vivre les derniers préparatifs du scrutin de dimanche. Reportage. Ce dimanche 7 octobre, les électeurs camerounais de France vont se rendre aux urnes. À Paris, tout est fin prêt pour accueillir les 849 électeurs répartis sur 2 bureaux de vote. Les bulletins de tous les candidats sont déjà là. Toutes les fiches sont déjà là. Les urnes sont là. Et les dispositions localement prises par la mission diplomatique également. Nous avons 6 représentants des candidats par bureau de vote. Juste après la convocation du corps électoral, le retrait des cartes a débuté. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 60% de cartes retirées. À chaque retrait, l'électeur est informé sur la date de l'élection, les heures d'ouverture de bureau de vote et l'affectation de son bureau de vote. On note chez ces électeurs une fierté, celle de pouvoir exercer leur droit de vote. Avec ma carte à main, je suis plus que satisfait. Je me sens citoyen, je me sens camerounais de plein droit. On était trop peinés de n'avoir pas eu le droit de vote, mais avec la volonté du président, il a libéralisé les choses. Retrait de cartes à l'intérieur, campagne électorale à l'extérieur, ainsi va l'actualité à quelques jours du scrutin. The SDF candidate Joshua Ossie has promised the supporters in Kribi that if voted, he will forbid the importation of frozen fish and industrialized fishing activity in the Ocean Division. Earlier in the day, he told potential voters that he will focus on youth employment. We have this joint report in Edea and Kribi, courtesy of Special Envoy trailing the SDF candidate Joyce Kimbi Forwaju. Joshua Ossie's entrance into Kribi couldn't go unnoticed. A long parade along the streets to show off the candidate as excited supporters trailed him through the SDF regional office to the ceremonial ground. The local party officials presented the SDF flag bearer as their choice, receiving thunderous response from the crowd. Describing himself as the son of Kribi, Joshua Ossie said it was time for his brothers and sisters of the South to accompany him to take over the helm of the state.
and put an end to their years of suffering in the midst of abundance. Our customs regime made it such that importing fish made fish on the market cheaper than fish that is being caught locally. And so what I'm telling them is that you will be, after the 7th of October, able to send your kids again to school from your fishing activities, and you'll be able to invest fully again in that activity, and Cameroonians will as well have fresh fish again on their tables. Meantime, earlier in Edea, in the Sanaga Maritime, the SDF flag bearer told his supporters that after his election on the 7th, he will make sure that Edea ceases from being the light of darkness after centuries of providing electricity to the nation from its Songlolu hydroelectricity dam. At 49 years old, Joshua Osi brandishes himself to the crowd as full of energy to bulldoze Cameroon out of insecurity and poverty. And in all, he says the currency to achieve this is the pink ballot paper that should be dropped in the box next Sunday. Now let's talk the CNCM presidential hopeful D4 Franklin Afanui, who has promised the people of the Adamawa region to transform the huge agricultural, livestock and tourism potentials into thousands of job opportunities. He was speaking this Thursday in Gaundere, where he went canvassing for votes. Charles Tebe is trailing the candidate. He reports. This is candidate D4 Franklin Afanui's second stop in the Adamawa. This time around to remind the people here about the appointment they have with him next Sunday. This reminder first took the form of another caravan round the major streets of Gaundere, so that they could see him again and be able to match their image of him to that on his green ballot on Sunday. Excited and jubilant crowds have been whistling, shouting and screaming as the man of God's caravan passed through the crowded areas of the town. C'est un bon président pour nous. Dans ce pays, il y en aura le changement pour nous tous. Addressing the cross-section of the people, candidate D4 Franklin Afanui described the Adamawa as a land of wasted opportunities in agriculture, in livestock, in arts and crafts, and in tourism. He has promised to turn all of these into hundreds of thousands of job opportunities. He has been able to share a meal with some of them and to join one of his motorbike rider supporters on his bike as a way of indicating that their worries will be addressed when he takes over the business of state affairs. The same assurance has been given to a cross-section of these students of the University of Gaundere, with whom he has also communed. It was already nightfall when candidate D4 Franklin Afanui made a stopover in May. He told them that he will usher in a new Cameroon and make their lives better if they give him their votes during the presidential poll. Now we stay in the Adamawa region, where the National Union for Democracy and Progress today organized a grand meeting in the town of Gaundere. Supporters, allies and dignitaries in the Adamawa region came together at the rally chaired by Minister Bello Buba Maigari to ensure that their CPDM candidate is re-elected. Cynthia Saptala has more. It was a huge crowd in Gaundere that came to welcome the president of the National Union for Democracy and Progress. Bello Buba Maigari came to Gaundere to mobilize supporters and sympathizers of the NUDP and its allies to vote massively on Sunday for the CPDM candidate. Aucune tentative de déstabilisation ne passera au Cameroun. Though the reasons for backing the candidate had been mentioned, it was still important to remind the crowd present why the NUDP will see to it that their candidate wins. We will commit ourselves from today till the end of the campaign to sensitize and explain the rationale of our support to all Cameroonians. And we should know, we know that in any countries, uncommitted citizens are there. They are free not to belong to any party. But we have the responsibility, the political responsibility, to indicate the right path. The message was heard by many supporters in the Adamawa region.
In the next coming days, the different committees in the Adamawa will be involved in convincing the over 450,000 registered voters that the right candidate is, as they say, the man who fights for peace. And now over to the Ocean Division, where a unanimous yes is what sympathizers, supporters and allied parties have promised CPDM candidate Paul Biya come October 7 in a mega rally organized in Kribi. A crowd of followers gathered at the ceremonial grounds to make their intentions known. Clarice Areta can travel to Kribi. She reports. Unusual crowd for an unusual occasion. They came from all the 9 subdivisions of the Ocean Division to make their pledge. The Ocean Division for candidate Paul Biya, Kribi supports CPDM candidate Paul Biya. The message was spoken and sung by the crowd which gathered at the Kribi ceremonial grounds to make their intentions known. A vote in favor of CPDM candidate Paul Biya. Speaker after speaker acknowledged the outcome of the campaigns in the ocean thus far and the results of the development drive. Elite, as well as sons and daughters of the locality, appreciated the efforts made by the various campaign teams, intensifying the door-to-door strategy to woo as many potential voters as possible. It is not all about turning up for rallies, they were told, but above all, casting their votes on election day. We have our champion, we have our candidate, His Excellency Paul Biya. He did so much for the division. He did so much for the country. Barely 2 more days to go, and CPDM supporters and sympathizers of the ocean have been urged to be more committed than ever as the D-Day approaches. No errors and no lapses, but let their yes be yes, they were challenged. Bearing in mind what awaits them on October 7, information and sensitization are no longer on the agenda, it was stressed, but only mobilization to vote in favor of the CPDM candidate when the time comes. And members of the Platform for the Support of Akeremuna have told Cameroonians to opt for change by voting the PDF candidate come October 7. It was the focus of a campaign rally in Garwa, as we hear from CRTV's envoy trailing the candidate, Joe Tiemuncho. In Ngong, the chief town of Chebwa subdivision in the North region, Mr. Akeremuna was given a standing ovation by his supporters and admirers. The spokesperson for young people of PDF party in Ngong Saidu complained of unemployment, bad roads, the lack of water and electricity. In response, candidate Akeremuna nursed hope for a better future, telling the public that the orange ballot paper of the PDF party is the solution to many problems if the people vote him. The members of the Platform for the Support of candidate Akeremuna added their voices to those of young people to call for change, with Akeremuna as an agent for change and progress. Grande mobilisation ce matin dans la ville de Kribi. La grande élite réunie autour d'un méga meeting à la place des fêtes de Kribi. La délégation conduite par Jules Doré-Ndongo, président de la commission départementale de la campagne RDPC à Kribi, donne un vote massif au président Paul Biya le 7 octobre prochain. Agnès Solange à Bessolo. L'image est saisissante. Une vague humaine qui déferle sur la place des fêtes mythiques de Kribi, un arrondissement par lequel tout leur a été donné. Port à eau profonde, centrale à gaz, autoroute Kribi-Lolabé, autant de réalisations palpables et de projets en cours qui ont fait dire aux populations des 9 arrondissements de l'océan qu'un retour d'ascenseur au président national du RDPC est une évidence. Le peuple de Kribi, le peuple de l'océan, s'est soulevé comme une vague de 25 mètres pour dire Kribi c'est Kribi, Kribi c'est Paul Biya, un point, un trait. Après avoir sillonné tous les coins et recoins du département pendant près de 2 semaines pour rappeler les consignes de vote du parti, la grande élite de l'océan martèle que l'heure est à la mobilisation générale pour un plébiscite total du candidat Paul Biya. Kribi et l'océan ont sorti leurs muscles. C'est-à-dire qu'ici, pour Kribi, le match est déjà joué et gagné. Pour l'océan, c'est lui, c'est Paul Biya. La discussion est terminée et il n'y a plus de négociation. Un puissant raz-de-marée provoqué ce jeudi par le débordement de l'océan à la faveur d'un giga meeting qui s'est soldé par une marche de soutien dans les artères de la cité balnéaire.
Et dans la région de l'Ouest, les hauts plateaux en rang serré pour donner la victoire au candidat du RDPC dimanche prochain. Luc Sindjong, président de la commission départementale, a tenu une réunion avec les présidents de sous-section et les élites Baham pour intensifier la campagne. Le reportage de Sylvestre Diac, CRTV Ouest. En dépit de la présence d'un de leurs fils en lice pour la présidentielle, les populations des hauts plateaux se sont engagées à plébisciter le candidat du RDPC, Paul Biya. Et pour cela, elles ne tarissent pas d'arguments pour justifier leur choix. Je demande à mes filles et mes fils que le 7 octobre, tous derrière le président Paul Biya, pour un vol politique d'abord à Baham et dans l'ensemble du département de Haut Plateau. Malgré ce que les gens racontent, qui est notre fils aussi en course, notre course est un brave garçon, mais aujourd'hui, quand on regarde, on dit la force de l'expérience qui est aujourd'hui le président Paul Biya. Visiblement, le message connaît une grande adhésion venant des concernés. Il s'agit ici d'une mobilisation exceptionnelle derrière un candidat d'exception. Le candidat Paul Biya, l'heure est au réalisme, l'heure est à l'accomplissement de l'acte final. Outre la réunion restreinte tenue par le président de la commission départementale de coordination de campagne, un arsenal imposant a été mis en place pour une campagne de proximité et pour une victoire éclatante de Paul Biya le 7 octobre prochain. Victoire! Victoire! Et un autre grand meeting, c'est celui de l'UNDP qui s'est tenu à Ngaoundéré dans la région de la Damawa. Le parti de Bello Bouba Maïgari a fait le choix de l'expérience en demandant à ses militants qui se comptent par milliers de voter pour Paul Biya le 7 octobre prochain. Le reportage de Claire Ndjingue, envoyée spéciale de la CRTV à Ngaoundéré. Beaucoup de monde ici à la place de l'indépendance de Ngaoundéré, un meeting de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Maïgari Bello Bouba. Pour lui, le choix c'est celui de l'expérience, de la préservation, de la stabilité de notre pays. Mais qu'il est le candidat indiqué, le seul candidat indiqué pour diriger le Cameroun. Ce pays a besoin de paix. Ce pays a besoin de stabilité. Ce pays a besoin de poursuivre sa marche vers la construction nationale. Et c'est pour cela que nous sommes là pour dire aucune tentative de déstabilisation ne passera au Cameroun. Une grande délégation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais présente, ainsi que des représentants du FSNC d'Issa Chiroma Bakari. La Damawa, avec ses 5 départements, enregistre 450 000 inscrits, poids électoral 7,05%. Aucune voix ne manquera au candidat président Paul Biya, ici dans la Vina, fief de l'UNDP. Et Paul Biya, qui est justement le candidat du FSNC. C'est la substance du message porté au cours du Gégan meeting qui a eu lieu à Garoua, présidé par Issa Chiroma Bakari, qui a mobilisé les personnalités, les sympathisants et les militants de son parti pour se rallier à la cause du candidat du RDPC. Le reportage de Florence Meké, CRTV Nord. Les filles et fils du Nord ne perdront pas le Nord le 7 octobre prochain. Les militants du RDPC et leurs alliés du FSNC et de l'UNDP voteront par conviction pour Paul Biya, leur candidat. Telle est la substance du message porté au cours du meeting régional de Garoua. Plusieurs orateurs se sont succédés à la place des fêtes de Houndé Adja pour saluer le projet de société du président Paul Biya. Des milliers et des milliers, plus de 15 000 personnes réunies, probablement davantage, pour dire le soutien total, indéfectible, que nous ici, avec humilité, nous avons voté pour le président Biya. Vous avez les représentants de beaucoup de candidats qui nous traitent de moutons. C'est leur opinion.
nous leur laissons la latitude d'assumer. Nous les respectons. Le président de la commission régionale de la campagne électorale pour le RDPC dans le Nord, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, a reprécisé le point électoral du Nord. 675 000 Camerounais sont régulièrement inscrits sur le fichier électoral. Sous le regard avisé du professeur Ebenezer Ndiomwele, chef de la délégation du comité central, engagement solennel a été pris par toutes les parties prenantes. Le septentrion parlera d'une même voix le 7 octobre prochain. Et le candidat du PURS est en route pour la région du centre. Serge Espoir Matomba va poursuivre sa campagne à Ezeka et Makak. Le candidat à l'élection présidentielle aborde la dernière ligne droite à bord d'un nouveau bus dans lequel toute l'équipe a embarqué en Gaoundéré. Le reportage de Constanzé, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du PURS. C'est le nouveau bus pour la campagne de Serge Espoir Matomba aux couleurs du parti et avec l'effigie du candidat. L'équipe de campagne toujours soudée est partie de Maroua mercredi après-midi et c'est en Gaoundéré qu'elle a embarqué dans le bus venu de Douala. Moment d'émotion quand le candidat à l'élection présidentielle et ses inconditionnels font une escale de quelques minutes à Beka-Giwan, lieu où le premier bus avait pris feu samedi dernier entre Garoua-Boulaye et Menganga. Le bus faisait partie d'un élément, n'est-ce pas, de notre campagne. Et je tiens à souligner qu'il n'est pas le seul bus que nous avons. Il est aussi vrai que ce bus nous a un peu freiné dans notre élan parce qu'il était celui qui était supposé arriver jusqu'à l'extrême nord, qui malheureusement n'a pas pu avoir la joie de voir, n'est-ce pas, ce bus, mais nous y sommes arrivés. Le bus joue tout son rôle d'attraction auprès de la population. Le premier secrétaire du PURS a toutefois un message pour les Camerounais. La gestion d'une nation requiert de beaucoup d'énergie. Et nous avons besoin de détermination pour arriver jusqu'au bout. C'est une épreuve. Nous allons subir d'autres épreuves, certes, mais nous arriverons toujours à bout grâce à notre volonté et la détermination que nous avons. Comme un phénix qui renaît de ses cendres, Serge Espoir Matomba a repris pleinement ses couleurs et montre sa détermination à vouloir diriger le pays. Après le Grand Nord, le cap est mis sur le centre et le littoral où le porte-flambeau du PURS va achever sa campagne ce samedi. Le MRC, quant à lui, est à la conquête de l'électorat dans la région de l'extrême nord. Maurice Kamto a tenu ce matin un meeting dans la ville de Maroua où il a présenté son projet de société et ses ambitions pour le Cameroun. Abdelaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. C'est une foule en liesse qui a accueilli le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'esplanade du stade municipal de Maroua. Militants et sympathisants ont effectué le déplacement pour suivre le message de rassemblement et le chemin du développement des infrastructures, de l'éducation, de la santé et de l'emploi tracé par le candidat Maurice Kamto. Ce qui va se jouer le 7 octobre, ce n'est pas une élection des partis politiques. C'est une élection, c'est une rencontre entre le pays et un candidat qui a un projet, qui veut porter pour l'ensemble de la nation et qui va au-delà des clivages politiques. Président de la République, rien n'arrivera au président Paul Biya et sa famille. J'assurerai leur protection. L'occasion faisant le larron, le candidat du MRC en a profité pour rappeler à ses détracteurs qu'il a bien enseigné à l'université de Gaoundéré et qu'il a toujours aimé le septentrion. Quelqu'un qui a passé des années à travailler dans le Grand Nord, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêt de Bakassi, ne peut pas parler de mouton. Parce que si je le pensais, je ne serais pas allé risquer ma vie à Darak en traversant le lac. Je vous rappelle que c'est moi qui ai ouvert avec mon collègue privatiste la faculté de droit de Gaoundéré. Comment, si j'estimais que c'était des moutons et que je ne vais pas enseigner, pourquoi j'ai enseigné là-bas? Mais rien n'est joué d'avance. Le tireur de pénalty et son équipe entendent de ratisser large dans toute l'extrême nord avant le 7 octobre prochain. Et on va rester dans la région de l'extrême nord avec Garga Aman Adi qui promet la gratuité de l'école et le retour de la bourse aux étudiants. L'annonce a été faite aux populations de Yagua dans le Mayo d'Anaï au cours d'un meeting tenu ce matin. Le reportage de Michel Abanda, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'ADD.
Il y avait foule au carrefour Lion de Yagua. Dans son harangue politique au milieu de la scène, Garga Amanadi décline son projet pédagogique pour l'éducation au Cameroun. Les jeunes n'auront pas de problème parce que je restaure. Je ne dis pas je restaure. Je restaure ce que j'ai vécu et ce dont j'ai bénéficié. La gratuité de l'éducation primaire. Gratuité totale dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé. J'ai dit qu'à partir du secondaire, on va graduer la gratuité. Supérieure, c'est la même chose. Voilà comment on peut créer un esprit d'émulation entre les élèves et les étudiants. Bien avant le meeting, le candidat de l'ADD a fait un tour de ville à Yagua. Bref, arrêt au marché central face à la ferveur de l'accueil. La mobilisation bat son plein en vue de la présidentielle. Tous les militants de l'Alliance pour la démocratie et le développement croient en la victoire. La population de Mayo Danaï en général connaît comment on vit. On veut le changement. Et le changement authentique et définitif passe par M. Garga, qui est notre président. Au 7 octobre, Yagua, c'est 100% ADD. Garga Amanadi, prince descendant de la première fille de Modibo Adama chez les Peuls, a également profité de son séjour pour rendre une visite de courtoisie au Lamido de Yagua. Et puis cette mobilisation sans précédent des militants du RDPC dans le Mayo Bagno. L'esplanade du Lamida de ce département de la région de la Damawa a abrité un meeting couplé à une marche de soutien, objectif maximum de suffrage en faveur du candidat Paul Biya. Le reportage d'Éric Mvogo-Ada. Le maillot Bagno a à bord le maillot du candidat Paul Biya. Pour le meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la cour du Lamida de Bagno était noire de monde. Le peuple sortit en masse, les autorités traditionnelles au premier rang desquelles le sénateur Mohamed Gabdo Yaya, l'Amido de Bagno, les autorités administratives, les élites et forces vives du maillot d'Arlé de Bankim ont répondu présents pour une mobilisation sans précédent. Également au rendez-vous, les partis politiques alliés au RDPC. De quoi galvaniser tous les électeurs qui dans la foulée se sont levés comme un seul homme pour une marche de soutien en faveur de leur champion. À la dernière élection présidentielle, nous avions voté le président Paul Biya à la hauteur de 86%. Aujourd'hui, nous voulons battre ce record pour aller à 90, à 95, voire à 100% en faveur du président Paul Biya. Voilà le sens de cette marche géante. En attendant le jour J, ici l'on s'accorde déjà à dire, en tout temps et en tout lieu, à pied ou au galop, que le candidat Paul Biya sortira vainqueur des urnes dans le Mayo Bagno le 7 octobre prochain. Une victoire taillée sur mesure. Et dans le maillot Kani, Guidegui célèbre déjà la victoire prochaine de son champion. C'est dans une ambiance de carnaval que les militants du RDPC de cette localité de la région de l'extrême nord ont rassuré le candidat Paul Biya quant à l'issue du scrutin. Abdelaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. La section RDPC du maillot Kani Est célèbre déjà la victoire de l'expérience à Guidegui. Dans une ambiance de carnaval, élites, militants et sympathisants du RDPC et de l'UNDP ont réaffirmé leur soutien au président candidat Paul Biya. Il peut compter sur nous parce que nous sommes des militants loyaux, nous sommes des militants de parole et que le 7 octobre 2018, au soir, il pourra dormir tranquille parce que les voix de notre région lui sont assurées. À l'occasion, le directeur général des impôts, en sa qualité d'élite de Guidegui, a mis à la disposition des établissements secondaires de Guidegui, Doubané et Kourbi du matériel didactique et des bourses à 133 lauréats, question d'améliorer les performances scolaires aux examens officiels et de susciter une saine émulation. Et on va poursuivre ce journal avec ce meeting du RDPC dans la région de l'Ouest, Patricia. Exactly. The Vice President of the CPDM Divisional Campaign Commission in the MIFI, Pascal Kante, has embarked on a proximity door-to-door strategy in Bafoussam, where he visited school, bus stations and market squares, wooing supporters to push dear flag bearer Paul Biya at the helm of the country. Chet Tebok reports from Bafoussam. The Vice President of the CPDM Divisional Campaign Commission in the West, Pascal Kante, in a proximity campaign strategy, made his first stop at the Government Bilingual Teachers Training College, Bafoussam, where he made contact with teachers,
calling on them to vote for Paul Biya during the October 7 presidential polls. His second stop was at the Bafoussam main market, commonly known as the Marché A, where he massively galvanized businessmen and women to vote for Paul Biya while decorating them with CPDM party campaign gadgets. At each stop, he reminded the population of the significance of the great choice, Paul Biya, who has brought socio-economic development and still holds the hope for the nation. I'm satisfied. And then we are going to continue the work until Saturday, the 6th October at midnight. While at the Ndianda market, he told petty traders that Paul Biya is the only one who has the experience to address issues concerning the nation. Now let's go to the Menchum and Donga Mantum divisions of the Northwest region, where supporters of the CPDM party have promised to defy the security challenges and vote for the CPDM candidate come October 7. Eric Langmia-Woofer in the following paper reports that the supporters think Paul Biya is the right man at the right place to bring an end to the upheavals in the Northwest and Southwest regions. His report. In Menchum, the CPDM party officials under their leader, Honorable Wallan Richard Eboa, have been strategizing to woo electors to vote their candidate Paul Biya on Sunday, October 7th. He understands every problem, so we know, we believe, and we trust that he can be the one to find a solution to this problem that is facing all of us. In Donga Mantum, divisional coordinator for CPDM Shea Jones Yembe has been holding closed-door meetings with party officials to give Paul Biya a massive vote. CPDM has the majority in Kambe. CPDM has the majority of registered voters, and those are the people that we're targeting. We are solidly behind His Excellency President Paul Biya, and Kambe people are behind him, and they are going to come out massively and vote on 7th of October. So that from the 8th, we'll start working to bring back peace. The CPDM supporters in Donga Mantum and Menchum divisions are already preparing to celebrate the victory of their candidate, Paul Biya. And Cabral B is expected to address the population of the Adamawa region in Gaundare this Friday. And after ending his campaign rallies in the far north and north regions, local supporters are mobilizing to pull a record crowd of supporters, given that Gaundare is the headquarters of the Univers Party, on whose ticket Cabral B is running for president. Samson Webster reports on the mobilization in the Adamawa regional capital, Gaundare. Members of the local organizing committee of candidate Cabral's campaign rally in Gaundare spent much of the day mobilizing their supporters from within the different neighborhoods and even beyond. The exercise consisted in sharing out campaign flyers and announcing through a public address system in French and the local Fulfulde language the presence of candidate Cabral Libi at the Ndumbe Omar Stadium in Gaundare. Professor Prosper Nkumfondo, the president of the Univers Party on whose ticket Cabral Libi is candidate, was permanently on the phone, coordinating the mobilization of supporters from far and near, with young people being their prime target. The expectations are very, very high. We've been doing a lot. We've been mobilizing people. We've been moving from door to door, telling people his arrival. The population has been responding really very positive. Given that the headquarters of the Univers Party is in Gaundare, the local organizing committee is making sure that the turnout at the rally in Gaundare beats the record of all previous rallies this far. They say they are not distracted by social media claims that candidate Cabral Libi and the Univers Party have decided to support another party candidate. After the rally in Gaundare this Friday, the 5th of October 2018, candidate Cabral Libi is expected to address his last campaign rally in Yaoundé this Saturday. And Gaga Aman Aji's campaign caravan was this Thursday in the Mayo Danai division in the far north with a firm promise to improve on their lot. The ADD candidate was speaking at the divisional capital in Yagua during a polling crowd meeting. Matute Mignola is trailing the candidate. He reports. The Mayo Danai lap of candidate Gaga Haman's campaigns in the far north was characterized mainly by caravan around Kaili and the divisional capital Yagua. It is during a popular meeting here that the candidate promised to improve on their living conditions. Enough reason for the supporters and sympathizers to be hopeful. We expect him to change our standard of living, infrastructural developments, and
among all. Good roads, health centers. We are going to vote for him. ADD, we are behind him. During his address, the presidential candidate said Yagua was home and meant so much to him. Yagua is almost my country, my city, because I started my career here from Yagua and Karhai. And all which follow come first from Yagua and Karhai. Aware of the stakes the Far North presents due to its huge numbers and also being his fief, the ADD man has lined up a series of other meetings and caravans in the next couple of days. Now over in the South region, CPDM supporters in Ebolowa in the Villa 1 Center have staged a support work through the streets of Ebolowa this Thursday to mobilize more voters in favor of incumbent Paul Biya. The campaign march ended with a meeting at the Ebolowa former Agric-Show village to celebrate the party's achievements so far. Clarence Aze. They have campaigned through meetings and the door-to-door strategy. But with us to the election, these supporters of the CPDM in the Villa Center 1 section are negotiating this last bend through a support walk. The aim is to woo more voters for their flag bearer, Paul Biya. We have been talking in meetings. This time we wanted to show that we can walk and we can showcase our support to him. The caravan made up of youth and elderly marched through the major streets of Ebolowa to Ngalan, the newest and most charming neighborhoods in town. It is the former Agric-Show village, which has been completely transformed into an El Dorado. It hosts the 100 low-cost houses and the Ebolowa Gynecological Obstetric and Pediatric Hospital, all fruits of the last 7 years of President Paul Biya. Instead of just talking and doing some other speeches, we wanted people to see by themselves what has been done during the last 5 or 7 years. While waiting to judge on Sunday, the people here are already dancing and jubilating, for their minds are already made up. Meeting de soutien du candidat Paul Biya à Yaoundé 3. Les militants de la section RDPC Fondi 3 invitent les indécis à rejoindre les rangs des électeurs en faveur du candidat du RDPC. Le président de la commission communale de la campagne, André Mamafouda, a d'ailleurs rassuré les foules de la bonne marche de l'élection présidentielle. Vanessa Dendiok pour le compte rendu. Les militants et sympathisants de la section RDPC Fondi 3 ont choisi la force de l'expérience pour mener à bon port le bateau Cameroun. Et pour réaffirmer leur fidélité et loyauté à leur champion, ils ont pris la ferme résolution de voter massivement pour le candidat Paul Biya. Le porte-à-porte évolue, qu'il y a plusieurs personnes qui ont des cartes d'électeurs. Nous savons qu'il y a encore quelques indécis, mais nous disons que le président Paul Biya est adulé à Yaoundé 3e. Pour accompagner cette foule de potentiels électeurs, le président de la commission communale de coordination de campagne du Fondi 3, André Mamafouda, va leur remettre des dons constitués de casques, de chasubles et autres équipements de travail. Une main tendue qui vient leur ajouter force et assurance en l'avenir, tout ce dont ils ont besoin pour faire entendre leur voix aux urnes le 7 octobre prochain. Et dans l'arrondissement de Yaoundé 7, les militants du RDPC n'attendent plus que le jour J. Ils l'ont dit au vice-président de la commission départementale de la campagne du RDPC, Laurent-Serge Etondingwa, au cours d'un meeting. Le reportage de Vincent de Paul Mebara. Dans la commission communale de Yaoundé 7, la campagne du RDPC se déroule sous plusieurs formes. Tenue des meetings, marches de soutien et porte-à-porte auprès des différentes communautés. L'arrondissement a été divisé en 17 secteurs que sillonnent 54 équipes. La rencontre avec la commission départementale de campagne donne l'occasion d'évaluer le travail fait jusqu'ici. Ils nous ont dit que tout était prêt, mais on a joué aux pédagogues pour leur répéter ce qu'ils devraient faire. Le jour dit, plébiscité comme ils l'ont promis, le président candidat du RDPC, son Excellence M. Paul Biya. Pour les jours restants, des efforts seront doublés pour convaincre le maximum d'électeurs. Nous poursuivrons le travail sur le terrain et nous sommes en train de mettre sur pied les stratégies pour que le jour dit, nous votions massivement, sinon à 100% notre grand champion, j'ai nommé
Paul Biya. Cette rencontre s'est déroulée en présence des représentants du PAL et de l'ANDP, partis alliés au RDPC. Sortir la région de l'extrême nord de la pauvreté, c'est l'objectif que se fixe Cabral Libby. Le candidat du parti unitaire a tenu un meeting dans la ville de Maroua où il a tenu à inviter les populations à lui faire confiance le 7 octobre prochain. Le reportage de Mal Moussa, CRTV Extrême Nord. Cabral Libby a mis le doigt là où ça fait mal aux populations de l'extrême nord, la pauvreté. Après avoir étalé la misère de cette région, le porte-étendard de l'univers fait des propositions de solutions à la précarité et au développement au milieu de ses partisans surexcités. Nous allons mettre en place une société agricole dans chaque commune qui mettra à la disposition gratuitement des agriculteurs les machines, les semences, les engrais, les intrants. Pour régler les questions d'irrigation, nous allons créer des lacs artificiels. Les infrastructures routières sont déterminantes. Il faut rouvrir le corridor d'échange avec le Nigeria. Et ce plan que je viens de vous développer sort cette région définitivement du sous-développement de la misère. Cabral Libby soutient que l'heure du changement va sonner dimanche prochain et à sa demande, ses militants et sympathisants ont brandi leur carte d'électeur, preuve de leur engagement à lui ouvrir la voie qui mène au palais de l'unité. Cette calebasse remplie de noix de cola qu'il a reçue à son arrivée au lieu du meeting est une autre preuve de la sympathie des populations de l'extrême nord vis-à-vis du candidat de l'univers. Et nous allons rester dans le septentrion avec Akeremouna qui s'engage à redonner à la ville de Garoua son charme d'antan, lutter contre la pauvreté, ramener l'eau potable et l'électricité. C'est un engagement pris à Garoua au cours d'un meeting de campagne. Le reportage de Rodrigue Bertrand-Cheno, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Akeremouna. Pas de changement de scénario à Garoua. Deuxième étape de la campagne d'Akeremouna dans le nord. Tour de ville avant l'arrivée au lieu du meeting, l'ancien cinéma Le Ribadou. Ici, les couleurs du candidat et celles de l'âme immortelle du Cameroun s'entrelacent. Normal, on est dans le fief de la présidente de l'UPC, membre de la plateforme de 12 partis et associations qui soutiennent Akere. Elle va demander aux militants de transférer aux candidats l'affection qu'ils ont pour elle. Je vous confie quelqu'un que vous allez remettre cet amour que vous avez pour moi et vous lui remettez cet amour qui est Akeremouna. Je vous demande de déverser tout l'amour que vous avez pour moi. Vous déversez ceci à Akeremouna. Sachez que le Nord a eu le tout premier président du Cameroun. Dites-vous que le Nord aura le troisième président qui est Akeremouna. C'est le fils d'ici. À sa suite, le candidat prendra l'engagement de ne pas les décevoir une fois que leur vote l'aura porté à la magistrature suprême. Il commencera par redonner à Garoua tout le charme urbanistique qui en faisait jadis la perle du Sahel camerounais. Joshua aussi a sillonné les rives de la Sénégal-Maritime à Idéa et celle de l'océan à Kribi. Le candidat du SDF s'est présenté comme le redresseur des torts et porteur d'un message d'espoir pour la jeunesse. Témoin de ces meetings, Serge Pout, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du SDF. Kribi l'hospitalière ouvre ses battants à Joshua aussi, toute sirène criante. Le candidat du SDF s'offre un tour de ville pour susciter le désir de la bannière vert et blanc et proposer un désir d'avenir aux professionnels des métiers de l'eau. Si nous avons une marine marchande, c'est pour respecter d'abord les hommes qui en font partie et c'est pas pour faire comme si la marine marchande c'est des bateaux et les hommes ne valent rien. Donc c'est pour ça que je parle de les remettre dans leurs droits le plus vite possible. Ces propos ont un contenu local. Le Cameroun, par Kribi et d'autres villes, a un potentiel halieutique impressionnant. Aussi, pour Joshua aussi président, il n'y aura plus de subventions du poisson congelé. Aujourd'hui, ici à Kribi, par exemple, et le long de la côte, c'est presque impossible d'envoyer ses enfants dignement à l'école en pêchant parce que vous avez un poisson qui concurrentiel, un poisson qui
défie toute concurrence alors qu'il a traversé le globe entier pour arriver ici. Sur les bords de l'océan comme sur les rives de la Sanaga maritime, le postulant à la présidence de la République pour le compte du SDF n'aura pas manqué une seule seconde pour expliciter les idées forces de son programme. Un idéal se présentant comme le candidat de la jeunesse, il a eu cette formule « Il n'y a pas de paix sans paye ». La section RDPC Haute-Sanaga Sud annonce un raz-de-marée en faveur du président candidat, assurance des militants de cette circonscription politique au terme d'une tournée dans 6 localités par Linus Toussaint Manjana, vice-président de la commission départementale de campagne dans la Haute-Sanaga. Le reportage de Mohamed Nana. Ont accueilli leur élite en ces lieux. Question du vivre ensemble qui témoigne d'une parfaite cohabitation entre les différentes communautés. L'ambassadrice du Parti des Flammes dans la Sanaga maritime est venue mobiliser les troupes derrière le président. Les circonstances. Au président Bolivia, ici, il n'existe que le nom. Et nous pensons que s'il y a à la dernière seconde des résistances, pour ceux qui ne comprennent pas l'œuvre que le président Bolivia a battu, pour le Cameroun et pour Ndo, en particulier pour la Haute-Sanaga, il risque à voir, si tout se passe mal, 99,99%. La tournée entreprise dans les différentes localités a permis au cadre du parti de constater que la flamme militante reste allumée. Banjok a fait le choix de l'expérience. Les fils et filles du groupement Eton Betty ainsi que les militants de la section RDPC Léquier Sud promettent un vote massif aux candidats du RDPC. Promesse officielle à retenir du meeting tenu à Obac ce jeudi. Le reportage de Michel Renaud-Oanja. Hôpital ophtalmologique de référence, infrastructures routières et bien d'autres sont des réalisations obtenues à Obac grâce au président Paul Biya. Le groupement Eton Betty, fier de ces réalisations, entend rendre la politesse le 7 octobre prochain. Ce groupement est un groupement qui est aussi de la nation. Et comme le chef d'État est lui-même, je dirais, le héros de la nation, le héros de l'unité, le héros du développement, nous allons contribuer par un vote massif. Les militants de la Léquier Sud et particulièrement du groupement Eton Betty, comme vous dites, sont décidés, n'est-ce pas, de voter le président Paul Biya à des conditions maximales. Ici, les femmes, les jeunes et les militants de cette unité politique ont promis un vote massif à Paul Biya le 7 octobre prochain. Et le RDPC continue de battre le rappel des troupes dans la région du Sud pour une victoire éclatante du candidat du RDPC le 7 octobre prochain. C'était à Samélima, dans la région du Sud. Le reportage de Gisèle Onguéné. Territoire qui est intouchable. Le Dja et le bon n'est Dieu et d'oreille que pour Paul Biya, le candidat du RDPC. D'ailleurs, à jour J-4 du scrutin présidentiel, le bilan de mi-parcours de la campagne électorale affiche à Emenenvom et dans toutes les localités voisines près de 30 électeurs inscrits en possession de leur carte de vote. Ma mission ici, c'est pour vérifier sur les instructions du président de la commission départementale, le ministre Louis-Paul Montazé, que tout se passe bien, qu'au niveau des communes, qu'au niveau des sous-sections qu'on appelle commissions locales, qu'au niveau des commissions de proximité, des comités de base, que tout est prêt. L'exercice démocratique est véritablement né avec le président Paul Biya. 6 élections précédentes, 84, 88, 92, 97, 2011 et maintenant 2018. Donc les populations ici ont une tradition de loyauté vis-à-vis des institutions et de ceux qui les incarnent. Cet attachement à un homme Ngui a été réitéré à travers chants et poèmes dans une effervescence indescriptible. Et c'est un pari gagné d'avance. Ici, 100% de voix seront accordées à l'homme du 6 novembre.
Et maintenant, place au MCNC. Le candidat de ce parti politique est à la chasse aux voix dans la région septentrionale. C'est l'objectif d'une tournée de 3 jours depuis mercredi de Franklin Difort à Fanui. Première étape, Ngaoundéré dans la Damawa, ensuite Ambé. Là-bas, le candidat Pasteur a tenté de susciter l'adhésion des électeurs pour le 7 octobre prochain. Le reportage de Oswald Medou, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du MCNC. Il en a fait sa marque de fabrique tout au long de cette campagne électorale. Une caravane itinérante qui sillonne les rues et ruelles des agglomérations qu'il traverse. Ngaoundéré y a eu droit aussi. La stratégie du candidat du MCNC, une campagne de proximité qui lui permet de communier directement avec les électeurs. L'opération de charme paye. Elle brise la glace et suscite un capital sympathique qui lui vaut des adhésions parfois inattendues. Le temps d'un contact et certains prêchent déjà pour sa chapelle. MCNC de toute manière, c'est un bon président pour nous. L'homme de Dieu draine des foules au marché de Ngaoundéré. Puis il va davantage réduire la distance entre l'homme politique et les populations qu'il entend diriger. Son message, celui d'un changement. Un virage à 90 degrés pour donner une nouvelle impulsion à la vie socio-économique du pays. Et le bulletin vert du candidat à la présidentielle n'est jamais bien loin. Le passe pour un nouveau Cameroun qui verra le jour le 7 octobre. À l'université, le candidat du MCNC va marquer un temps d'arrêt stratégique avec les COPS. Ils sollicitent leur voix pour construire avec eux le Cameroun nouveau que l'homme de Dieu appelle de tous ses voeux. Quelque temps après, le candidat prophète est accueilli par une foule en Liesambé, dans un moment de communion qui semble s'étirer à l'infini. Le meeting de circonstance prend vite les allures d'une fête. Les habitants voient le prophète candidat, celui qui leur apportera le développement. Aussi, lui marque-t-elle leur adhésion, une adhésion qu'elles promettent de matérialiser aux urnes ce dimanche. La région du littoral a également vibré au rythme de la campagne électorale du RDPC. Exactly. The CPDM campaign team in the littoral region has intensified proximity campaigns. A team led by Laurent Esso was recently in the Kanyabasi neighborhood to hold supporters for the CPDM candidate. Alphonse Abongwa reports from Bamenda, from Douala. Supporters of the presidential candidate Bia Paul went to a day at the Big Way. They came with material that was enough for all. The decor was completed with a big orchestra with music singers called up to perform. The other political parties that have decided to back up Bia Paul in the October 7 election were represented as well. Speaker after speaker took turns to explain the good work of Bia Paul during his stay in power. They said that it was time to harvest from the foundation he has so far laid. By the time the Littoral Regional Coordinator of the campaign for Bia Paul, Laurent Esso, was up, the day was fast running out. Nous avons tous un seul objectif, faire triompher le Cameroun. And the person who stole the show for the day was the divisional coordinator for the Senegal Maritime Division, Louis Yinda, who spoke in the popular Bassa language. The CDU campaign team toured the city of Yaoundé today with a caravan to reinforce street awareness on the candidacy of Dr. Adamo Damjoya, mainly constituted of motor, taxis and bikes. The caravan took off from the police academy to the courtyard of the divisional officer's office in the Chinga neighborhood. Veronica Benyela is trailing the candidate. She reports. They are all gathered at the junction in front of the police academy in Yaoundé. The CDU campaign team pulled persons from the streets. The distribution of T-shirts, caps and mufflers turned the street into a crowd of frenzied motorcycle riders. Happy recipients proceeded to join the caravan in a show of frenzy support. They paraded motorbikes in a noisy display of their mastery, blaring horns. From there, they move assemble at the esplanade of the Tingadiu's office. Reverend Jean-Claude Soptio-Camtrois, member of Political Bureau of UDC, is confident that the UDC and its candidate, Dr. Adamo Damjoya, have created enough impact in the city of Yaoundé for him to win.
campaign proximity have give good solution and the resolution what we have received to all our commission in all quarters is very, very, very positive. They are expected to go out on Sunday and choose the yellow ballot paper, the choice of peace and progress. And the CRM presidential hopeful has left for the far north after campaigning in the littoral and west regions. He gave his sympathizers a number of reasons why he should be elected come October 7. Ayi Bile is trailing the CRM candidate. She reports. Be it in Chank and Sancho in the west region or again Melong or Konsamba in the littoral, it is thousands of CRM supporters that defied the rain to gather on ceremonial grounds and at road junctions to commune with their presidential candidate, Maurice Kamto. Among them was Tonge, the die-hard supporter of Mr. Kamto, who had come to listen and to reassure his candidate of his vote come Sunday, October the 7th. Also present to entertain the crowd was Valsero, the Cameroonian rapper, and Sama, a well-known entertainer, both of whom aroused the emotions of the crowd. Always welcomed in pomp, the presidential hopeful talks to the crowd despite the rain, promising them to build a new Cameroon, a Cameroon of opportunities where the empowerment of youths will be a priority, while pledging, if elected, to revive their local economies and to raise the minimum wage to 55,000 CFA francs. Mr. Kamto also called on members of other political parties to join him in his Renaissance dream. And the campaign of the candidate of PUR, Serge Espoir Matomba, has regained impetus. The candidate has acquired a new bus bearing his effigies after the first one went ablaze last weekend. Ebenezer Akanga, who is trailing the candidate, reports that his campaign has picked up steam. His report. This is the new campaign bus of the candidate of PUR, Serge Espoir Matomba. It was brought from Douala to wait for him in Gaundry as he returned from the far north region. It is decorated exactly like the first one that caught fire. The first bus caught fire last Saturday after Garabulai in the east region as the campaign caravan was going to the north of the country. The fire accident dealt a serious blow to the campaign of Serge Espoir Matomba as the bus, which was the main attraction in the caravan, did the trick of pulling crowds towards the candidate. Despite the setback, the candidate stated his determination to continue with the campaign to the end, saying that he had ordered for a new bus. And here it is. On his return journey from the northern regions this Thursday, Serge Espoir Matomba made a stop at the site where the first bus caught fire. We are going forward. We will reach to the end. We know that by the 7th October, is not the element who was defined the strategy of our campaign. The new bus has therefore come to give renewed impetus to the campaign of Serge Espoir Matomba. As he himself puts it, this is an example to show that he will be a president who will build Cameroon no matter the difficulties faced. La Mofou et à Kono sur la trajectoire d'un plébiscite du candidat du RDPC le 7 octobre prochain. C'est le sens de la mobilisation observée hier. Le président de la coordination régionale de la campagne dans le centre Jean-Bernard Ndongo Essomba est allé appuyer la commission départementale présidée par le ministre Gaston Elundu Essomba. Le reportage d'Augustin Bichoka. C'est ici au mythique carrefour d'Akono que s'est tenu le méga meeting de la campagne électorale du RDPC dans la Mefou Akono. Mobilisation exceptionnelle qui a connu son pic avec l'arrivée des membres de la commission régionale du centre sous la conduite du président Jean-Bernard Ndongo Essomba. Tour à tour prendront la parole les responsables politiques locaux du RDPC, puis les représentants des partis alliés qui souhaitent un vote à 100% en faveur du candidat président Paul Biya. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où un meeting comme celui-ci, ça ne court pas les rues. Vous avez vu vous-même la démonstration de force que les populations, les militants, je dis bien population, militants parce qu'il n'y avait pas que des militants du RDPC et sympathisants, il y avait toutes les populations de la Mefou.
En mi-journée déjà, c'est la caravane conduite par le président de la commission départementale qui était à Méfomon pour cette opération de char. Dans les coins et recoins, tous les électeurs se sont donné le mot, un vote en faveur de la différence. Faire le choix de la paix, la stabilité et du vivre ensemble. Parole de Geneviève Thues, vice-présidente de la commission de campagne pour le littoral. À Konsamba, 3 jours dans le littoral. Le choix de Paul Biya est fait. C'est une promesse d'El Hadj Oumarou, président de la commission communale de la campagne, au cours d'un grand meeting. Léon Bertrand Tanefo. C'est dans cette ambiance chaleureuse que les populations des 13 villages de la Dibamba ont accueilli leur élite en ces lieux. L'ambassadrice du Parti des Flammes dans la Sanaga maritime est venue mobiliser les troupes derrière le président national. Je suis venu leur dire que la Sanaga maritime est derrière Paul Biya. La Sanaga maritime s'aligne derrière Paul Biya parce que Paul Biya est un homme vertueux qui a des principes. Qui sait où il va? Les alliés du RDPC présents à l'instar de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, ont appelé tous les UPCistes de la Dibamba à se rendre aux urnes dimanche prochain pour voter le candidat du RDPC. La fine pluie qui s'est abattue sur la ville de Konsamba ce mardi n'a pas touché l'enthousiasme et l'ardeur des militants du RDPC, section de Mungo Nord 1. En compagnie des militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, présent dans la cité montagnade, El Hadj Oumarou, le président de section, a frappé à toutes les portes pour appeler au vote en faveur du candidat Paul Biya. Les populations de Konsamba savent que le problème sera résolu en Konsamba et par les gens de Konsamba, par les représentants de son excellence, M. Paul Biya. Et cette population de Konsamba a eu confiance au président Paul Biya et c'est pour cette raison que nous leur demandons de voter le président Paul Biya. Les rues et les commerces ont aussi été visités, toujours avec le même message. En réponse, les habitants de Konsamba, inscrits sur les listes électorales, ont promis un vote à 100% en faveur du candidat du RDPC. L'UDC entend conquérir le centre au profit de son candidat. Le parti a organisé ce jeudi un rassemblement dans la ville de Yaoundé pour appeler les électeurs à voter massivement le 7 octobre prochain pour Adamou Ndamjoya. Le reportage de Serdi Lawa, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'UDC. Enthousiasme débordant chez les militants et autres sympathisants du candidat Ndamjoya ce jeudi. Automobiles et motocyclettes drapés aux couleurs du leader de l'UDC pour sillonner les artères de la ville de Yaoundé et marquer le fondi de leur présence. Ensuite, rassemblement au carrefour de la sous-préfecture de Tinga pour un meeting. Les mandataires du docteur Adamou Ndamjoya, présents dans la caravane, vont délivrer le message de leur candidat au peuple du Fundi. Le contenu des messages que nous leur avons donnés par rapport aux différents projets de société que nous avons élaborés, les populations ont été satisfaites et les populations sont presque très contentes parce que l'approche et la manière par laquelle désormais les choses doivent être faites dans notre pays ont changé. L'équipe de campagne du candidat Ndamjoya restera sur la brèche ici jusqu'à la fin de la période légale de la campagne électorale. Elle s'attellera surtout à faire tomber le Fundi dans l'escarcelle de son champion. Paul Biya pour le renouveau, c'est le choix du groupement Vogue à Mougou 3 dans l'arrondissement de Mfou sous la houlette du sénateur Na Ondoa. Promesse a été faite de porter en triomphe le champion au soir du 7 octobre. Le reportage de Roland Camille Soumbi. À la sous-section RDPC Vokmanze Centre, le mot d'ordre est le plébiscite en faveur du candidat président Paul Biya le 7 octobre prochain. Les intervenants au cours du meeting ont donné des modalités pratiques du scrutin aux militants. Nous avons présenté le bulletin du vote de notre champion. Nous leur avons appris comment voter. Il s'agit d'aller voter tôt, dès la sortie du culte, et puis maintenant d'attendre sereinement les résultats.
Les différents orateurs ont par ailleurs demandé aux militants d'être des défenseurs des acquis du renouveau qui sont la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Consigne a également été donnée aux différents acteurs de conquérir les indécis pour la victoire finale du candidat du RDPC. Le meeting de groupement Vogue à Mogodou dans l'arrondissement d'Ofou a été une occasion pour les militants et sympathisants du RDPC de revisiter les réalisations du renouveau dans leur localité. Pour toutes ces raisons, ils ont décidé d'accorder leur suffrage au candidat président Paul Biya. Il y a le CES, il y a le CETIC, il y a les écoles primaires, il y a les dispensaires, il y a surtout le pont qui doit relier le centre au sud. Jeunes et femmes ont été invités à poursuivre leur travail de fourmi sur le terrain pour la victoire de leur candidat. Quand ils ont compris que le seul homme à qui on pourra faire confiance est le meilleur. Les militants du RDPC Vogue à Mogodou entendent préserver les acquis, continuer à vivre dans la paix. Repartons à l'étranger avec les yeux doux du MRC au Camerounais de la Côte d'Ivoire. La fédération départementale du parti de Maurice Kamto a tenu une réunion préparatoire ce mercredi à Abidjan. Dans le même temps, cette fédération multiplie les actions sur le terrain. Rachel Malanga, envoyée spéciale de la CRTV à Abidjan. Après 4 meetings organisés à Abidjan, c'est la 5e réunion d'évaluation que tient la fédération départementale du MRC. C'est le porte-à-porte. Nous essayons d'aller au contact des populations afin de leur expliquer notre programme politique et leur demander d'aller aux urnes et de limiter au maximum le taux d'abstention pendant les élections. C'est également l'occasion de se projeter et peaufiner l'organisation de la veillée d'armes prévue samedi. Si ces conseils vous seront donnés, qu'est-ce qu'il faudra faire avant le vote? Comment est-ce que vous devez vous comporter pendant le vote et comment est-ce que vous devez vous comporter après le vote? Nous allons discuter de tout ça au soir de la veillée d'armes. MRC, victoire! MRC, victoire! Mandatée il y a 2 mois par la présidence nationale de son parti à Yaoundé, la fédération départementale MRC Côte d'Ivoire compte près de 100 membres. Et les militants du RDPC du Ndian dans le sud-ouest n'ont pas l'intention de se laisser distraire. Ils voteront massivement Paul Biya dimanche prochain. L'engagement a été réitéré au cours d'un meeting présidé par le coordonnateur départemental de campagne du RDPC dans le Ndian, Dian Gouté. Le reportage de Flavien Vogo, CRTV Sud-Ouest. Le département du Ndian compte parmi les bastions du RDPC. Les difficultés d'accès sur le terrain depuis le lancement de la campagne n'effritent en rien l'engagement et la détermination des équipes, dopées par un seul objectif, porter le candidat Paul Biya à la magistrature suprême le 7 octobre prochain. Les populations de Ndian sont derrière le président Paul Biya. Pourquoi? Parce que par le passé, quand nous avions eu la crise dans la zone de Bakassi, qui fait partie du Ndian, le président était avec nous. Il a tenu parole et nous avons retrouvé notre sérénité à Ndian. C'est lui seul, parmi tous les candidats, qui a l'expérience nécessaire. La stratégie ici est une approche de contact. Nous n'avons pas de très grands meetings. Nous avons des meetings restreints et du porte-à-porte. Tout montre que le Ndian est pour le RDPC. D'ailleurs, sur le terrain, il n'y a pas d'autre parti. Le Ndian, tel que clamé par les populations, porte en cœur l'homme du 6 novembre, au regard des grandes réalisations en cours dans la presqu'île, entre autres. The CDU campaign team in the Midi division was on the field in continuation of their proximity campaign. The coordinator, Dassi Matthew, said a vote for Adamu Damjoya is a vote for equity, peace and stability in Cameroon. Nicolene B. has more from CRTV West. The speeches of the rally were interspersed with songs. The messages boiled down to presenting the party's stance on current challenges such as the Anglophone crisis and calling for a massive vote for its candidate, Dr. Adamu Damjoya. Our militants and sympathizers must live in peace and go to the poll next Sunday, which they are confident to vote for Dr. Adamu Damjoya. He explained that the silence of Dr. Adamu Damjoya since the beginning of the campaigns is a political option.
While calling for an immediate return to the 1961 agreement at the Fumban conference, he prayed his comrades to open their doors to the about 800 Anglophone internally displaced persons in Banguren. A support walk opened and closed the campaign meeting. Allons à présent à Atok, dans la région de l'Est, où les militants du RDPC se sont mobilisés pour un vote massif en faveur du président Paul Biya le 7 octobre prochain. Voyons tous ces détails avec Toussaint Bemania, CRTV Est. La chefferie supérieure de premier degré Makab Bend a contribué à l'appel à candidature du président Biya pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. C'est pour réitérer cet engagement que l'autorité traditionnelle s'est réunie à Atok pour garantir ainsi le succès du candidat Biya au soir du 7 octobre 2018. Toute la chefferie Makab Bend, toute la chefferie de la région de l'Est avait lancé des appels à candidature en direction du président Paul Biya. Le président Paul Biya a donc répondu en leur disant « je suis votre candidat ». Ils viennent donc de réaffirmer cette détermination à voter pour lui et rien que pour lui le 7 octobre. À Niakokombo, dans le département du Nyon et Fumo, les militants et sympathisants du RDPC promettent un vote massif à Paul Biya. Le président du Parlement panafricain, Roger Nkoudou, par ailleurs président de la commission communale, s'est fait l'écho de cette promesse auprès du professeur Robert Nkili, le président de la commission départementale de campagne du RDPC. C'était ce mardi au cours d'un meeting à la place de fête de Nkomdombo. Reportage. Ici, à Niakokombo, le RDPC peut déjà se frotter les mains. Au terme d'une tournée dans les coins et les recoins de cette localité du Nyong Mfumu, l'équipe de campagne conduite par Roger Kododan, président du Parlement panafricain, muni des acquis et du projet de société de Paul Biya, dit avoir recueilli le maximum d'intentions de vote en faveur du candidat président. Le plébiscite est dans le pipe. Nous avons parcouru toute notre circonscription politique et le message est clair. La population de Niakokombo va voter à 100% le 7 octobre pour le candidat Paul Biya. Ici à la place des fêtes, les orateurs du jour, les militants et sympathisants du RDPC et des partis alliés font chorus pour magnifier les actions de paix et de prospérité menées par Paul Biya à la tête de l'État. Aussi, comme par le passé, Niakokombo ne fera qu'un avec Paul Biya. Paul Biya, c'est le Nyon et Fumu. Le Nyon et Fumu, c'est Paul Biya. Les membres des 33 sous-sections et comités de base du RDPC, voire au-delà, n'attendent plus que dimanche pour prendre d'assaut les 51 bureaux et élire Paul Biya. And it's on the report that we put a cap on the presidential campaign news on the CRTV that was produced with the technical assistance of Tony Nanyongo and Lucrèce Medou Djemba. Good night, Catherine. Bonne soirée à vous, Patricia Leba. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 20h30.